Salut les dualistes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais parler d'une licence qui a marqué mon enfance, que ça soit au niveau du manga, de l'animé, ainsi que des cartes à jouer. Je vais bien sûr parler de Yu-Gi-Oh! Avant d'énoncer les 4 trucs cool que j'aime dans cette série, je vais faire une piqûre de rappel. Je précise que ces 4 points font partie de mon avis personnel, donc no rush please. Allez, c'est parti, c'est l'heure du résumé. Yu-Gi-Oh! Est un manga écrit et dessiné par Kazuki Takahashi. Il a été prépublié à partir de 1996 au Japon. La série s'est terminée en 38 tomes, et en France le manga est disponible chez Kana. Le manga a connu un tel succès qu'il a été adapté en anime par la Toei Animation à partir de 1998. Mais Yu-Gi-Oh! Est connu aussi pour être un jeu de cartes à jouer qui est appelé vulgairement Duel Monster. Maintenant que j'ai planté le décor, on va tout de suite commencer par le premier point. Mais attention, cette vidéo peut contenir du spoil, donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout la série, ça peut poser problème. Allez, c'est parti! Les objets du Millennium. Les origines de ces objets ont été expliquées dans le manga. Ils proviennent d'un livre, enfin plutôt d'un ancien ouvrage, appelé le livre du Millennium. Leurs créations n'ont rien de très glorieux, car il est dit que 99 vies ont été sacrifiées pour le bien du royaume. À savoir que le pharaon n'était pas au courant d'un tel sacrifice. Il est dit qu'il a prié les dieux quand il a découvert ce péché, pour qu'aucune malédiction suive sa famille. Les objets du Millennium sont en or massif et ils contiennent chacun un pouvoir très particulier. Le puzzle millénaire a une forme très particulière, celle d'une pyramide, rappelant la grandeur du royaume d'Égypte. Son pouvoir donne un souhait à celui qui réussit à résoudre le puzzle. Dans la série, Yugi fait le souhait d'avoir des amis fidèles, ce qui libère l'âme du pharaon, appelé Yami, qui se révélera être Athème plus tard dans le manga. L'œil millénaire qui est détenu par Pegasus dans la série lui permet deux choses. La première, d'avoir une meilleure faculté visuelle. La seconde, qui est pour moi la plus intéressante, ça lui donne le pouvoir de lire dans l'esprit des gens. L'anneau millénaire a une chose en commun avec le puzzle millénaire, il contient lui aussi une âme, celle du roi des voleurs. Dans la série, c'est Bakura qu'il obtient grâce à son père. Son pouvoir est vraiment génial, car il peut localiser tous les autres objets du Millennium. Le sceptre millénaire a un pouvoir redoutable, il peut contrôler une ou plusieurs personnes, ce qui lui permet de manipuler les gens à sa guise. Le collier millénaire est pour moi l'un des objets les plus intrigants, il a le pouvoir de prédire l'avenir et le passé. Et franchement je trouve cette faculté à double tranchant, car chacun a une destinée, alors pourquoi essayer de la contrôler, de tout savoir? Enfin pour moi elle montre bien la bêtise humaine. La clé millénaire est un objet très surprenant, elle détient le pouvoir particulier lui permettant de rentrer dans l'âme d'une personne, mais ce n'est pas tout, elle peut aussi modifier l'âme qu'elle explore. La balance millénaire est le dernier objet du Millennium, elle fonctionne un peu comme la balance de la justice, son pouvoir est de juger si une personne a une âme pure ou une âme mauvaise. En bref, un vrai objet de torture pour les personnes qui se prennent pour Dieu. J'ai pris le temps de vous détailler chacun des objets du Millennium pour vous faire comprendre que j'ai aimé ces objets, car chacun a une faculté très bien pensée, qui renforce l'enjeu dans le manga. La personne qui sera capable de réunir les 7 objets pourra accomplir de grandes choses, et franchement juste ça te donne envie de continuer le manga jusqu'à la fin. L'Égypte antique. Personnellement, l'Égypte m'a toujours fasciné, avec leur culture, leurs croyances ainsi que leur architecture. Juste les pyramides, à l'heure d'aujourd'hui, il y a toujours des intrigues sur leur construction. Et bien dans Yu-Gi-Oh! L'intrigue vient d'Égypte, sur le personnage de Yami, qui n'arrive pas à retrouver la mémoire, alors que son vrai nom est Athème, fils du pharaon. Mais avant tout ça, la base du scénario est posée sur l'Égypte antique, car oui, la plupart des gens pensent que le jeu Duel Monster est une invention banale de Maximilien Pegasus. Alors que non, il a voyagé en Égypte et découvrit que les monstres existaient dans le passé. C'est à ce moment-là qu'il décida de créer le jeu de cartes avec les monstres qu'il a vus de ses propres yeux. Pegasus ira même plus loin en créant les 3 dieux égyptiens en cartes, dont Slifer le dragon du ciel, appelé aussi le dragon d'Osiris, Obélisque le tourmenteur, appelé le soldat géant divin de l'obélisque, et enfin le dragon ailé de Ra, appelé aussi le dragon divin ailé de Ra. Mais malheureusement il fut obligé de les faire enfermer dans le tombeau du pharaon, car en les créant il a offensé les vrais dieux, donc par peur de représailles il a tout de suite calmé le jeu. La 5e saison de Yu-Gi-Oh! Est basée sur l'Égypte, avec un retour de 500 ans dans le passé pour nos héros, et ça va être surtout la saison qui va recouvrir le passé de Yami, enfin d'Athème. Le but est simple, Yami doit retrouver la mémoire pour sauver le monde du passé, mais aussi celui du futur, car s'il échoue, le monde d'aujourd'hui sera totalement changé par Bakura. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'adore cette partie du manga, car toutes les intrigues et les révélations se font. L'enjeu de l'ancienne Égypte est bien plus réel que dans le monde d'aujourd'hui, avec des combats qui sont souvent voués à envoyer une âme dans le royaume des ombres.
l'âme des cartes. Beaucoup de fois dans le manga, Yugi parle de l'âme des cartes et bizarrement il tire toujours la bonne carte au bon moment. Complot, tricherie, chance? Eh bien non, l'âme des cartes existe vraiment, elle est expliquée dans le dernier arc. Les monstres dans l'Égypte antique étaient bien réels, il y avait quand même des conditions. Chaque humain possédait son cas, mais pour invoquer un monstre il fallait savoir maîtriser cette magie. La plupart des cas étaient scellés dans des tablettes en pierre. Pourquoi Yugi peut toujours compter sur son magicien des ténèbres ou sa magicienne? Tout simplement parce que les cartes ont été créées à partir de ces monstres antiques, qui étaient des proches de Hathème. Le magicien des ténèbres était son plus fidèle serviteur, appelé Mahad, qui s'est sacrifié avec son cas pour devenir le magicien en question. Et pour la magicienne, eh bah, je pense que c'est un petit peu près pareil. Donc l'âme des cartes est en fait pour moi juste l'âme de l'amitié. D'ailleurs, beaucoup de fois dans le manga, l'amitié et la confiance est montrée comme la force ultime d'une victoire. Les cartes à jouer. J'étais obligé que j'en parle, les cartes Yu-Gi-Oh ont marqué mon enfance et ont vidé le porte-monnaie de mes parents. Désolé papa, maman. Chez nous, les premières cartes sont arrivées dans les années 2000. J'avais à peu près 11 ans quand j'ai eu mon premier deck de Seto Kaiba, avec le dragon blanc aux yeux bleus. J'en ai que des bons souvenirs avec des duels joués sévèrement dans la cour de récré où on pariait notre meilleure carte et le gagnant gagnait la carte de l'autre. Enfin, c'est un truc de ouf. Enfin, je m'égare là, donc je vais revenir sur le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu est mondialement connu, qu'il y a plusieurs types de tournois. Les locaux, régionaux, nationaux, internationaux, le championnat européen et pour terminer le championnat du monde qui regroupe les 16 meilleurs duelistes du monde. À ce jour, un seul européen était sacré champion du monde, c'est Dario Longo, un rital. Ça prouve au moins qu'ils sont pas que bons que dans les pizzas. Enfin, tout ça pour dire que Yu-Gi-Oh a déclenché une vraie passion pour beaucoup. Un vrai jeu avec de bonnes règles, chez moi on appelle ça une pierre deux coups. Un manga qui est juste génial et un jeu qui est excellent. Voilà, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous aimez dans Yu-Gi-Oh, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit like. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!